Chaque homme est confronté à des moments dans ses relations où il doit décider ce qu'il souhaite partager et ce qu'il préfère garder pour lui. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 3 choses cruciales que les hommes devraient toujours garder pour eux, quelle que soit la profondeur de leur amour. Il ne s'agit pas ici de tromperie, mais de sagesse et de préservation de la relation. Avant d'explorer ces 3 secrets, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà partagé quelque chose avec votre partenaire en pensant que cela vous rapprocherait, pour finalement constater que cela a créé une distance entre vous? Vous n'êtes pas seul. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de faire preuve de discrétion sur ce que nous révélons. Voici une réalité qui pourrait vous surprendre. La transparence totale n'est pas toujours le super pouvoir relationnel que nous pensons qu'elle est. Parfois, c'est le moyen le plus rapide de créer des drames inutiles et de détruire le lien même que nous essayons de renforcer. La clé n'est pas de mentir ou d'être malhonnête. Il s'agit de comprendre que certaines informations ne servent aucun objectif constructif dans votre relation. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous vous cognez l'orteil, vous n'avez pas besoin de décrire chaque sensation à votre partenaire. Vous vous en occupez et passez à autre chose. Le même principe s'applique à certains aspects plus profonds de votre vie. Tout ne doit pas être partagé pour maintenir la confiance et l'intimité. Découvrons maintenant les 3 choses qui peuvent faire ou défaire la paix dans votre relation. La première chose que vous devez toujours garder privée est votre situation financière complète. Remarquez que j'ai dit complète et non basique. Bien sûr, vous devez faire preuve de transparence concernant les dépenses communes et les décisions financières importantes. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils partagent tous les détails financiers, pensant que cela montre leur confiance. Vos décisions d'investissement individuelles, l'activité secondaire que vous développez, l'argent que vous avez dépensé pour votre hobby le mois dernier. Ces détails créent souvent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent la porte à des jugements sur les priorités, les habitudes de dépenses et les différences de philosophie financière qui n'ont pas lieu de devenir des sources de conflits dans votre relation. Imaginons que vous ayez investi dans la crypto-monnaie ou acheté du matériel coûteux pour un projet personnel. Le fait de partager cette information pourrait mener à des disputes sur la question de savoir si cet argent aurait pu être mieux dépensé pour votre couple ou votre foyer. Vous vous retrouvez soudainement à défendre des décisions qui étaient tout à fait raisonnables au moment où vous les avez prises. L'approche intelligente consiste à maintenir ce que j'appelle la compartimentation financière. Partagez ce qui affecte votre vie commune et gardez privé ce qui n'a pas d'incidence sur celle-ci. Il ne s'agit pas de cacher vos dettes ou de mentir sur vos revenus. Il s'agit de protéger votre relation contre le stress financier et les disputes inutiles. Voici un exemple concret. Si votre partenaire vous demande comment s'est passée votre journée et que vous avez fait un achat important, vous pouvez répondre que vous avez eu une journée productive et que vous avez réglé quelques affaires personnelles. Vous êtes honnête sans créer de conflits potentiels au sujet de décisions d'achat qui n'ont pas d'incidence sur vos objectifs financiers communs. Le deuxième secret concerne votre passé amoureux. C'est là que de nombreuses relations rencontrent des turbulences inutiles. Vos relations passées, en particulier les détails intimes, n'ont pas leur place dans votre relation actuelle, quelle que soit la curiosité de votre partenaire. Quand quelqu'un vous pose des questions sur vos ex, il pense vouloir la vérité. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est être rassuré sur votre engagement actuel. Les récits détaillés de vos relations passées ont l'effet inverse. Ils créent des points de comparaison, de la jalousie et de l'insécurité, même si ce n'est pas votre intention. La règle d'or est simple.
Répondez honnêtement aux questions directes, mais de manière concise, sans entrer dans des détails qui ne servent à rien. Si l'on vous interroge sur vos relations passées, vous pouvez répondre que vous avez vécu des relations importantes qui vous ont appris des leçons précieuses, mais que ce qui compte le plus, c'est ce que vous construisez ensemble aujourd'hui. Ne comparez jamais votre partenaire actuel à vos anciens partenaires, même de manière positive. Des déclarations telles que « mon ex n'a jamais fait ça » ou « tu es tellement mieux qu'elle » créent une compétition invisible dans l'esprit de votre partenaire. Chaque relation doit donner l'impression d'exister dans son propre univers, sans que les fantômes des romances passées ne viennent hanter le présent. N'oubliez pas que votre histoire amoureuse vous appartient. La partager en détail ne prouve pas votre amour et ne renforce pas la confiance. Cela a généralement l'effet inverse, car cela introduit une complexité émotionnelle inutile dans votre relation actuelle. Le troisième domaine qui nécessite une confidentialité permanente est celui de vos difficultés personnelles et de vos profondes insécurités. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais partager vos difficultés avec votre partenaire. Cela signifie que vous devez être stratégique quant au moment, à la manière et à la quantité d'informations que vous partagez. Votre partenaire n'est pas votre thérapeute. C'est votre partenaire amoureux. Il y a une différence cruciale. Le fait de la charger de toutes vos angoisses, peurs et problèmes personnels peut transformer votre relation amoureuse en une relation de prise en charge. Ce changement se produit souvent si progressivement que vous ne le remarquez pas avant que la romance ait disparu. Lorsque vous êtes confronté à du stress au travail, à des problèmes familiaux ou à des difficultés personnelles, partagez vos sentiments sans pour autant tout dévoiler. Au lieu d'expliquer en détail tous les aspects de votre vie professionnelle, vous pouvez simplement dire que vous traversez une période difficile au travail, mais que vous vous en sortez et que vous appréciez son soutien. L'objectif est de conserver votre rôle de partenaire solide et stable, tout en restant humain et authentique. Votre partenaire doit savoir que vous rencontrez des difficultés comme tout le monde, mais il ne doit pas se sentir accablé par le poids de vos problèmes. Voici pourquoi c'est si important. Lorsque vous partagez constamment toutes vos difficultés et vos insécurités, vous risquez de passer du statut de partenaire à celui de projet. La personne dont votre partenaire est tombé amoureux était confiante et capable. Il a besoin de continuer à voir cette personne, même lorsque vous traversez des difficultés dans votre vie privée. Les amis et la famille peuvent vous aider à surmonter vos difficultés personnelles. Votre partenaire amoureux doit avant tout voir la version résiliente et résolue de vous-même, et non la version brute et en difficulté qui existe dans vos moments les plus difficiles. Ces trois domaines de vie privée ne visent pas à créer une distance ou à être secrets. Ils visent à protéger l'énergie et l'harmonie de votre relation en évitant d'introduire des complications inutiles. Il n'est pas nécessaire de partager toutes les informations pour maintenir l'honnêteté et la confiance. Les relations les plus solides ont des limites claires entre ce qui appartient au couple et ce qui reste individuel. Les détails financiers qui n'affectent pas les objectifs communs, les relations passées qui n'ont aucune incidence sur le présent et les difficultés personnelles qui peuvent être gérées de manière indépendante entrent tous dans la catégorie individuelle. N'oubliez pas que l'amour n'exige pas une transparence totale sur chaque pensée, sentiment et expérience. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de gérer certains aspects de votre vie de manière indépendante, afin que votre relation reste une source de joie et de connexion plutôt que de devenir un dépôt pour tous les défis auxquels vous êtes confrontés. La clé réside dans l'équilibre. Partagez ce qui renforce votre lien, et gardez pour vous
ce qui pourrait le mettre inutilement à rude épreuve. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de sagesse. Votre relation vous remerciera de comprendre la différence. Pose-toi une seconde. Pense à une fois où tu as dit quelque chose en pensant bien faire. Mais tu as vu dans ses yeux que quelque chose avait changé. Ce n'est pas toujours ce que l'on dit qui détruit la confiance. Parfois, c'est ce qu'on dit de trop. Et dans ce script, tu vas comprendre pourquoi garder certaines choses pour toi peut sauver ta relation, ton image et ta dignité. Le respect ne se gagne pas uniquement par les actions visibles. Il se construit dans la cohérence, la retenue, la posture. Un homme qui sait filtrer ses mots, qui ne ressent pas le besoin de tout exposer, crée une aura de stabilité. Et c'est précisément cette force tranquille qui inspire le respect profond, durable, réel. Être transparent ne veut pas dire être exposé. Il est sain de garder une part de contrôle sur ce que tu gères en autonomie. Tes finances personnelles, si elles n'ont pas d'impact sur la vie commune, font partie de ta sphère privée. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la structure. Et cette structure préserve la paix. Un homme me racontait que chaque fois qu'il partageait ses achats ou petits investissements, même anodins, cela créait une discussion qui finissait en tension. Un jour, il a décidé d'arrêter d'annoncer chaque dépense personnelle. Résultat, moins de disputes, plus d'espace, plus de légèreté, et surtout, plus de respect. Parler de ses ex peut être une tentation lorsqu'on veut jouer la carte de l'honnêteté. Mais en vérité, cela empoisonne souvent le présent. Une femme ne veut pas avoir l'image d'un fantôme du passé dans votre lit. Elle veut se sentir unique, choisie, irremplaçable. Et ce sentiment s'effrite dès que tu évoques les détails d'histoires révolues. Tes histoires passées sont comme des archives, utiles pour toi, mais pas à exposer publiquement. Tu peux tirer des leçons sans les étaler. Tu peux grandir sans devoir raconter. Et plus tu apprends à maîtriser ton passé, plus ton présent gagne en clarté. Chaque homme a ses fêlures. Mais les exposer sans filtre, trop tôt ou trop souvent, peut altérer ta posture masculine. Cela ne veut pas dire qu'il faut jouer un rôle ou tout cacher. Cela signifie que tu dois choisir les bons espaces, les bons mots, les bons moments. Et surtout, ne pas attendre que ta partenaire devienne ton pilier émotionnel. Au lieu de dire « Je suis au bout du rouleau, je ne gère plus rien », essaie « Je traverse un moment compliqué, mais je m'organise pour y faire face ». Même fond, mais un impact totalement différent. Tu restes humain, tout en restant solide. Et ça inspire la confiance. N'oublie jamais ceci. Une femme peut t'aimer profondément, mais si tu la charges émotionnellement comme un thérapeute, elle va finir par se sentir épuisée. Et l'amour n'empêche pas la lassitude. La meilleure chose que tu puisses faire parfois, c'est de gérer ce qui t'appartient, en dehors de la relation. Au final, il ne s'agit pas de cacher. Il s'agit de choisir. De protéger ce qui est sacré dans la relation. La paix, le respect, l'admiration mutuelle. Et tu verras qu'en gardant pour toi certaines choses, tu préserves bien plus que des informations. Tu préserves la force du lien, la qualité du regard qu'elle porte sur toi, et l'équilibre de ton couple. La sagesse, ce n'est pas dire tout ce qu'on pense. C'est savoir ce qui mérite d'être dit, et ce qui mérite d'être gardé. Et ça, c'est le propre des hommes qui construisent, pas de ceux qui cherchent à se soulager au détriment de leur partenaire.